Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Oasis éphémère. Lecteur Charlie Nelson. Musique Charlie Nelson. Quai de la Mégisserie, Paris 1er. Éléonore Fichte répéta sa question. « Monsieur Lunel, pourquoi pensez-vous que votre fils fait exprès de ne pas vous donner de ses nouvelles ?» Alexandre avait très bien entendu la question, mais ne voulait pas y répondre. Derrière la psy, accrochée au mur, une photo grand format d'un magnifique voilier, mât brisé et toutes voiles abattues, au milieu d'une mer d'apocalypse. Les couleurs saturées, le gris-vert des murs d'eau hauts comme des immeubles, le blanc des gerbes d'écume fracassées sur le pont, le bleu et le rouge de la coque, le cuivre des bastingages, jusqu'à l'éclair divin qui déchirait le ciel d'encre. La photo était retouchée, retravaillée dans un goût atroce, avec un souci de dramatisation à vous dégoûter de toute envie de course au large. Alexandre se demandait si c'était une idée imbécile ou rusée d'imposer l'image d'un tel désastre à des patients en quête de résilience. Ses yeux quittèrent l'image du 3-mâts fantôme, vraiment trop angoissante. Pour échapper à la photo du naufrage, il se força à regarder la psy. La cinquantaine trop maquillée, des petits yeux sans couleur définie, bouclés comme un mouton, un rouge à lèvres rose moche, maigre comme une pompe à vélo, 2 malheureuses mandarines figées sous le chemisier, fatiguée, triste. Elle aussi était désespérante. Moche et remoche. Mais bon, les collègues lui avaient dit que c'était une pointure, et il fallait bien qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, à desserrer tous ces nœuds qui l'entravaient et lui pourrissaient la vie. Il avait promis. Myriam avait lancé l'ultimatum. Ou tu vois quelqu'un, ou tu ne me vois plus. Et il avait atterri dans le cabinet du docteur Éléonore Fichte pour tenter de sauver les meubles. Sans trop y croire. Un samedi matin sur 2. D'habitude, c'était lui qui menait l'interrogatoire, et c'était bien plus confortable. L'inspecteur se décida à répondre avant qu'elle ne repose la question une énième fois. Pour me faire cogiter, j'imagine, pour que j'embraye sur des scénarios policiers. Il ne supporte pas que je sois flic. Pourquoi, à votre avis ? Insista Fichte. Lunel se gratta furtivement le haut du crâne. Il avait envie de fumer. Pourquoi, docteur ? Mais vous avez de ces questions. Pourquoi la lune ? Pourquoi la neige ? Le vent ? Le vide ? Pourquoi l'alcool ? Pourquoi l'eczéma ? L'amour qui fout le camp ? Pourquoi les chiots en cage ? Pourquoi je ne peux pas fumer ? Et pourquoi vous êtes moche et sinistre ? Et pourquoi c'est moi qui dois me taper l'enterrement cet après-midi ? Pourquoi les assassins ? Pourquoi j'ai du mal à respirer ? Elle gribouillait sur une feuille de bloc en attendant sa réponse. Alexandre avait envie de bouger, de passer à autre chose. Sortir, marcher, main dans les poches. L'immeuble du cabinet s'élevait entre une ancienne animalerie, fermée vraisemblablement depuis les derniers scandales sanitaires, et une grainneterie. Quand Lunel était arrivé, un peu avant 10 heures, la grainneterie était déjà ouverte et les brumisateurs disséminés le long du magasin arrivaient à rendre la chaleur à peu près supportable. Un petit air de mousson vietnamienne flottait sur cette portion du quai où se succédaient plantes en pot et arbres plus ou moins exotiques. Vert, rouge, rose. Couleurs tendres et calmes, abrités sous un auvent de toile beige. De la chaleur et de l'eau en poudre. Quelque chose comme une oasis éphémère où ne manquait que l'odeur des fruits trop mûrs. De l'autre côté de la porte cochère, derrière une vitre sale et taguée,
le désastre d'un magasin abandonné précipitamment. Des pots empilés, des étagères disloquées, des cages renversées, et sur la gauche, un énigmatique escalier qui descendait, signalé d'un écriteau aux lettres capitales rouges, Zoo. Sur le trottoir opposé, côté rivière, Seine ou Saigon, la chaleur devait être sûrement plus féroce, et les bouquinistes regretteraient bientôt de ne pas travailler à la Fnac. Plutôt que de répondre à son inquisitrice, Alexandre mourait d'envie de se lever et d'aller regarder par la fenêtre. Ce n'était pas tout le monde qui avait vu sur la Seine depuis un 5e étage du quai de la Mégisserie. « Ça vous gêne si je vais à la fenêtre ?» Pour pouvoir réfléchir efficacement, Lunel avait besoin de faire 2 choses en même temps. Déjà, au temps du lycée, son père ne supportait pas de le voir apprendre sa leçon d'espagnol tout en recopiant son devoir de maths ou de physique. Il écrivit sa première lettre d'amour à Myriam, celle qui décida de leur histoire, pendant son épreuve de philo du bac. Il n'écrivit pas l'une puis l'autre, mais les 2 en même temps. La mémoire suffit-elle à l'historien, sur une feuille ? Je veux faire ton bonheur et celui de l'enfant que tu portes, sur une autre. Aujourd'hui encore, s'il voulait démêler les termes d'une enquête, au lieu de se focaliser sur les données du problème, il comptait les voitures rouges qui passaient devant lui en 5 minutes, chantait à l'envers dans sa tête foule sentimentale, ou tentait de se rappeler la composition du PSG contre le FC Nantes au match aller du championnat 2012. Penser à côté pour penser libre pour vivre libre. Il tenait cette théorie de son grand-père, viticulteur, anarcho-libertaire, mort peu après une manifestation contre les réglementations de la PAC où les forces de l'ordre avaient rempli leur mission avec un peu trop de zèle et en toute impunité. S'il y avait une réponse aux questions de Fichte, elle émergerait plus facilement s'il pouvait laisser son esprit divaguer. Par exemple sur les toits de la conciergerie, et calculer leur hauteur, leur surface, ou compter le nombre de cheminées, de bouches d'aération. Peut-être alors lui apparaîtraient les raisons du silence de Christophe, les raisons de sa détestation. Il en faut des flics, Christophe, ne serait-ce que pour protéger ta Greta Thunberg dans ses meetings, ou les gamins qui s'enchaînent aux grilles des arènes de Béziers, un jour de feria, ce qui n'est pas très malin. Mais pas du tout, je vous en prie. Fichte avait souri en lui désignant la fenêtre de la pointe de son Mont Blanc, où elle était tout de même capable d'empathie, où elle pensait l'avoir déstabilisé avec ses questions à 2 balles. Professionnellement, c'était une erreur dans les 2 cas, où le prévenu prenait confiance dans sa stratégie de défense, où il se braquait et s'enfermait dans la confrontation. Elle n'aurait pas fait un bon flic. Il en faut des flics, Christophe. La société n'est pas bonne. Les gens sont envieux, frustrés, même chez les bourges, les pétés de thunes. Viens avec moi cet après-midi au Père-Lachaise, tu comprendras de quoi je parle. Si tu savais tout ce que j'endure, c'est le bordel partout. C'est le bordel dans ma tête, fiston. Craignant une réprimande de la Toubib, Alexandre n'osait pas ouvrir la fenêtre, mais le panorama qu'il découvrait le ravissait. Il se sentait incroyablement à l'intérieur de la carte postale déployée devant lui, comme un enfant au sommet de la tour Eiffel, qui se pense le maître du monde, faisant de la ville offerte à ses yeux son terrain d'aventure. Le général des Plantes contournera les Invalides et foncera sur Saint-François-Xavier à la tête du 8e escadron de lanciers. Alpha Tango, répondez. L'inspecteur Lunel oubliait le docteur Fichte. L'inspecteur Lunel oubliait le bastion. L'inspecteur Lunel oubliait qu'il était inspecteur. Il prenait possession de tout cet espace et tentait de l'appréhender dans sa totalité, depuis la ligne tendre de la Seine jusqu'à celle indistincte des derniers immeubles visibles au sud de Paris. La flèche en équilibre au faîte de la Sainte-Chapelle, son écharde vers le ciel bleu, les toits délavés de la conciergerie, le gris parisien, les pierres blondes, l'enchevêtrement des cours, comme autant d'alvéoles sombres dans la ruche où s'agitent les abeilles de la justice, greffiers, huissiers, secrétaires indistincts, en noir les avocats, les juges en rouge, les pandores en bleu,
Où est-ce qu'il l'avait bouclé, Marie-Antoinette? Et Patrick Henry, de quelle couleur sa cravate? Autant d'immeubles contigus, autant de quartiers enlacés, autant de chapitres à l'histoire, autant de romans à imaginer. Dumas, Zévaco, Pérec. Lunel pensait dans tous les sens pour ne pas avoir à penser à son fils. En ces temps-là, les flics pointaient leurs arquebuses et... Elle était derrière lui. Il ne l'avait pas entendu se lever. Un très léger parfum de jasmin venait de lui signaler sa présence. « Vous pouvez ouvrir la fenêtre, si vous voulez. Vous êtes en sueur, malgré la climatisation. » Il se retourna. « J'ai besoin de marcher. On peut arrêter pour aujourd'hui. » Normalement, il reste 10 minutes. Il aurait voulu qu'elle le prenne dans ses bras. « S'il vous plaît, je crois que j'ai envie de pleurer. Ma mère portait le même parfum que vous. Je vous attends samedi en 15, inspecteur. » Il commençait à faire vraiment chaud sur le trottoir. Alexandre avait du temps devant lui. Myriam ne rentrerait pas avant la fin d'après-midi, au mieux 19h, si son chef de service voulait bien estimer que c'était peut-être, possiblement possible, eu égard aux nécessités du service. Et il n'avait pas besoin de passer au bastion récupérer des collègues avant d'aller au Père-Lachaise. Édith Ménivielle l'avait désigné, lui, et lui seul, pour surveiller le cortège. Sûrement que madame la commissaire divisionnaire estimait qu'il était le plus apte à supporter les grandes chaleurs. Après tout, il était né du côté du Mékong et il fait bien chaud là-bas. Sûrement aussi qu'elle l'avait dans le nez, depuis qu'il avait émis l'hypothèse qu'ils perdaient leur temps sur cette affaire. Le vieux avait cané parce qu'il était vieux, point barre. L'autopsie était tout sauf probante et Laurent aurait dû raccrocher le stéthoscope depuis longtemps. Mais voilà, le bon docteur avait fait sauter la petite Édith sur ses genoux. Alors s'il vous plaît, Lunel, gardez pour vous vos hypothèses angéliques. « Maman, ils sont où les poissons ?» Les deux mains posées en corolle sur la vitrine, la petite fille cherchait les aquariums dans le magasin déserté. 1 mètre en arrière, sa mère tapait frénétiquement sur son portable, visiblement très colère, et ne répondait pas. « Maman, ils sont où les poissons? C'est tout cassé dedans. » Lunel s'agenouilla à côté de la petite et tapota sur la vitre sale comme il l'aurait fait sur celle d'un bocal pour attirer l'attention des poissons. Il parla à voix basse comme s'il délivrait un grand secret. « Il y avait des poissons ici avant, mais ils étaient trop malheureux. Ils pleuraient tout le temps, alors on les a remis dans la mer. Tu pourrais, toi, vivre toute ta vie dans un tout petit bocal? Ça pleure pas, les poissons. Ben, c'est comme les enfants. Il y en a qui pleurent pour un oui ou pour un non, et il y en a qui font tout pour résister au chagrin. Ils ne pleurent jamais, ou alors ils se cachent. Maya, on s'en va, et je t'ai déjà dit de ne pas parler aux étrangers. La mère agrippa la petite fille par le coude et la tira d'un coup sec vers elle. Lunel trouva son geste très violent. La gamine n'émit aucune protestation, et sans lui accorder un regard, suivit docilement la femme, toujours rivée à son téléphone. L'inspecteur attendit qu'elles aient dépassé la grenetterie pour se remettre debout. Il regarda à nouveau la boutique désertée. Il imaginait sans peine l'air irrespirable, moite, l'éclairage sinistre et l'odeur âcre qui le prendrait à la gorge si l'animalerie était encore ouverte. Au fond du magasin, il entendait les chiots gémir ou claquer un faible aboiement de détresse. « Christophe, mon petit chiot, tu vois, ce sont les flics qui ont fait cesser cette abomination. Ne parle pas à n'importe qui à Istanbul. » Lunel laissa passer le peu de voitures qui circulaient vers le Châtelet et traversa la rue tranquillement, main dans les poches. Une bouquiniste, assise sur une chaise de jardin, attendait le client devant ses 4 boîtes vertes. Sur les 2 du milieu, elle exposait d'anciennes affiches de concerts du siècle dernier, clippées sur un fil de nylon qui courait le long des boîtes. Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Miles Davis, David Bowie. Au-dessus des affiches, des livres de photographie, de charme.
porte-jartel, petite culotte, Brigitte Bardot, main croisée sur ses seins nus. Derrière les abattants relevés à la verticale, sur l'autre rive, la longue façade érudite de la conciergerie qui empiétait sur le ciel bleu. L'inspecteur Lunel tourna lentement sur lui-même, cherchant à fixer les bonheurs volés de ce samedi matin. Quand Christophe était petit, il lui avait offert un de ses livres pour enfants qui, en s'ouvrant, déploie tout un décor en carton savamment découpé, château, ville ou forêt. Lunel était à l'intérieur du livre. Le ciel bleu, le monument historique, les boîtes à bouquins, Brigitte Bardot, les voitures au ralenti sur la chaussée, les arbustes dans les bacs devant la grenetterie, le magasin interdit, et derrière la lourde porte verte. Tout là-haut, sous les toits, la psy, dans son cabinet climatisé. La carte postale se déployait dans ses 3 dimensions. Ne manquait que celle du temps. Lunel retire sa veste et la plie délicatement sur son avant-bras pour ne pas la froisser. Il gagnera le cimetière à pied. Il en a pour peut-être un peu plus d'1 heure, ce qui lui laissera le temps de choisir le bon bistrot avec les bonnes frites pour déjeuner. Il boira de l'eau et fera bien attention à laisser le portable à côté de lui pour ne pas rater le coup de fil de Christophe. Ensuite, il rejoindra la cérémonie et les affaires sérieuses reprendront. Ça se passera comme d'habitude. Ils suivront tous le cercueil, l'air grave. Puis l'un d'eux, un homme probablement, prononcera l'éloge du défunt, l'aventurier, comme on le nommait dans la famille, avant de l'abandonner à l'éternité. Un des petits-enfants récitera peut-être un poème. Depuis un discret point d'observation, il écoutera le gamin tout en cherchant dans l'auditoire respectueux qui pourrait bien être l'assassin. S'il y a un assassin, commissaire. L'odeur de jasmin. Elle est à côté de Lunel sur le trottoir, la photo du naufrage sous le bras. Elle est vraiment moche, cette photo. C'est mon prédécesseur qui l'avait mise au mur. Un bon praticien, mais avec des goûts discutables. Et, désignant discrètement la bouquiniste perdue dans un recueil de mots fléchés, « Vous croyez qu'elle me l'achèterait ?» Lunel est à 2 doigts de l'inviter à déjeuner. Sans doute, elle l'accrochera entre Metallica et Nirvana. Mais qu'est-ce que vous allez mettre à la place ? Eleanor Fichte lui sourit avec bienveillance. Une photo ou une sérigraphie. Un dessin, pourquoi pas. Ce que vous trouverez qui vous semblera idéal. Choisissez, décidez. Vous pouvez aller jusqu'à, disons, 300 €. N'oubliez pas la facture. Bonne journée, inspecteur. Et bonne recherche. On se revoit dans 15 jours ? Elle se rapproche de la vendeuse et lui demande « Excusez-moi, vous avez l'assassin habite au 21 ?»